Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça y est, on est enfin dans mon nouveau décor. Alors, le problème est que normalement je vous tourne devant mes bibliothèques, sauf que comme vous le voyez, il y a un écart très mince entre mes bibliothèques et mon lit. Et il se trouve que je suis pas du tout à l'aise devant mes bibliothèques pour filmer, j'ai les genoux dans les dents, c'est vraiment terrible. Du coup je me suis dit que ce décor allait être plus sympa. Je vous rassure, ce mur ne va pas rester nu comme ça parce qu'il n'y a rien dessus et du coup ça résonne de fou furieux. Heureusement que vous avez les micros, je peux vous le garantir parce que c'est atroce, ça résonne de malade. Donnez-moi des idées, si vous avez des idées en commentaire à mettre sur ce mur. Moi j'aime bien mettre soit des petites guirlandes, soit des petits tableaux, je ne sais pas, je verrai. Mais voilà, ce sera très certainement le nouveau décor de vidéo parce que devant mes bibliothèques, ça ne passe plus. Et puis ça m'évitera de divaguer pendant une heure à essayer de chercher un livre. Là au moins j'ai juste à tourner la tête et j'ai toute ma bibliothèque en visio. Nouvelle vidéo pour 2026, je vous en ai parlé à tort et à crier à travers, je l'avais fait déjà l'année dernière et il s'agit des 26 livres pour 2026. Alors l'année dernière c'était 25 pour 2025. Vous comprenez l'astuce, là il y en aura 26. Et quand je vous ai fait le bilan, je vous ai parlé du fait que j'avais lu à peu près entre 30 et 35 livres, je sais plus exactement lequel des deux était vrai. Mais donc ça me paraît pas irréalisable que de lire 26 livres en 2026, étant donné que j'en ai lu 30 à 35 en 2025. Et qu'en plus de ça, je me rends compte que malgré le fait que j'ai repris mes études, j'arrive vraiment à me caler une plage horaire d'1 heure dans la journée pour lire en semaine, donc c'est vraiment génial. Bref, je n'ai pas les livres en main, pourquoi? Parce que sortir 26 livres de ma bibliothèque à 20h30 un mercredi soir alors que le lendemain j'ai cours, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Du coup ils apparaîtront ici, c'est plus simple pour moi et en plus de ça, vous avez des images beaucoup plus nettes et ça m'évite de bouger dans tous les sens. Bref, je vous propose qu'on y aille tout de suite, c'est parti! On va commencer avec deux sagas évidentes. Tellement évidente que je voulais mettre les unes à côté des autres, enfin côte à côte. Les Royaumes de Feu de Tweet et Sutherland, L'Épouvanteur de Joseph Delaney, vous le savez, j'en lis tout le temps, c'est mes deux sagas chouchous de toute ma vie. Une saga jeunesse très axée dragon, combat, amitié, machin. Une saga un petit peu plus dark, qui reste jeunesse, mais un petit peu plus dark avec sorcière, maléfice, magie, etc. Bref, mes deux sagas de mon enfance, mes deux sagas préférées que je continuerai jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tomes et que je recommencerai à l'infini. Vous le savez, je vais forcément en lire en 2026, donc je les ai mis dans le challenge, c'est beaucoup plus simple, ça me fait gagner 2 livres, c'est déjà pas mal. En 2025, je m'étais mis ACOTAR tome 1, du coup là, ACOTAR tome 2. Il est dans la pile à lire de janvier, il y a de très fortes chances que je le lise très vite. J'ai repris cette saga il y a vraiment pas très longtemps et c'est une saga qui me passionne à nouveau, ça y est, j'ai retrouvé la fièvre ACOTAR que beaucoup ont connu, hein, on va pas se mentir. J'ai trop hâte d'avancer dans la saga et en plus de ça j'ai eu le tome 3 à Noël donc j'ai trop hâte. Un peu dans le même esprit, une saga que j'ai commencé en 2025, The Hurricane Wars de Théa Ganzon. Le tome 2 est sorti fin 2025, je l'ai eu pour Noël, il est trop beau en plus de ça. Alors je sais pas si je relis le tome 1, même si en fait les souvenirs sont quand même assez frais dans ma mémoire donc bon. J'espère pouvoir me les remémorer. Donc je ne pense pas relire le tome 2, le tome 1 pardon, avant de lire le tome 2. J'espère que les souvenirs vont revenir comme ça et si c'est pas le cas, bon ben voilà, je ferai en conséquence. Mais j'ai beaucoup trop hâte, c'était une romantaisie absolument incroyable et on nous laissait sur un putain de cliffhanger à la fin. Bref, génial. Vous l'avez vu dans la pile à lire, Défier la nuit de Brigitte Kéméraire, tout simplement parce que c'est un livre que j'ai commencé en 2025 et que j'aimerais bien finir pour 2026. Il est dans la pile à lire de janvier, il est en bonne voie, c'est tout ce que je peux vous dire. J'espère vraiment que vous allez bientôt le voir en point lecture, bref, je vous en parle à chaque fois, honnêtement, je vais pas m'attarder dessus. J'aimerais beaucoup lire aussi Histoire éternelle de Liz Braswell, on est sur une réécriture de La Belle et la Bête. J'aimerais bien le lire, tout simplement parce que je pense que je le repousse un petit peu volontairement. La Belle et la Bête, il faut savoir que c'est un de mes Disney d'enfance, et que je pense que je vais avoir un petit peu de mal à voir une espèce de réécriture, et en même temps, j'ai lu énormément de réécritures de plein de choses différentes depuis que je lis, et ça m'a jamais freinée pour autant parce que j'arrive à me détacher un petit peu de ça. Donc je pense que 2026, c'est l'année parfaite et ce sera peut-être mon introduction aux réécritures Disney qui apparemment sont génialissimes et que moi je ne lis pas assez clairement. Ensuite, The Prison Healer de Lynette Noni, on est sur une fantasy dont tout le monde me vante les mérites. Dès que je publie un short sur YouTube qui en parle, on m'en parle dans les commentaires. Il faut absolument que je le lise, il est dans la pile à lire du mois de janvier, on espère qu'il sera lu en 2026. Le Prince de l'autre monde de Orlan Grey, pareil, on est sur un livre que vous avez vu dans la pile à lire de janvier. Orlan Grey, c'est une autrice que je suis depuis hyper longtemps, mais je n'ai jamais rien lu d'elle et c'est mon maléfice, clairement. On est sur un one-shot de la fantasy, une autrice française. Je ne sais pas ce que j'attends, donc j'espère vraiment qu'il sera lu
en 2026. Ensuite, Les voleurs de fumée, le tome 2 de Sally Green, vous l'avez vu dans la vidéo de l'année dernière, je l'avais commencé cette année et je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai jamais fini. Toujours pareil dans cette optique de finir les livres commencés en 2025 et surtout d'avancer mes sagas, c'est une des rares sagas dont j'ai tous les tomes et je n'avance pas tout simplement alors que j'avais surkiffé le tome 2, c'est la vraie bonne fantasy politique. Après c'est vrai que j'ai eu une grosse période romantasy, vraiment ça fait 6 mois que je lis que de la romantasy, je lis que ça, que ça, que ça. Et donc sortir de la romantasy c'est assez compliqué, je dois avouer. Il y a que pour l'épouvanteur où je sors de la romantasy parce que c'est tellement un monde à part dans ma tête que ça passe. Donc bon, j'espère que je vais retrouver ma période fantasy parce que quand même la romantasy c'est bien beau mais pas tout le temps quoi. Ensuite, Les brumes de Cendrelune de Georgia Caldera. Alors là c'est un petit peu le même truc on va dire que Orlan Grey pardon. C'est une de mes autrices françaises préférées, j'avais adoré La Cité des Songes et c'est une saga, Les brumes de Cendrelune, que j'ai depuis super longtemps. Je ne sais pas ce que j'attends, j'avais adoré Georgia Caldera en fantasy parce qu'elle n'a pas écrit que de la fantasy, mais je l'avais adoré en fantasy donc je ne vois pas pourquoi je repousse le moment où je vais lire une fantasy d'elle, c'est complètement con. Donc voilà, j'aimerais bien quand même pouvoir sauter le pas et réussir à lire enfin cette saga parce qu'en plus c'est une trilogie je crois, les tomes sont minuscules, c'est de la fantasy de Georgia Caldera, enfin, voilà. Bref, il faut y aller, il faut foncer. Ensuite, une relecture, Un pacte avec le roi elfe de Elise Kova. Tout simplement parce que j'ai lu le tome 4, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un tome de cette saga, il y a au mois de décembre d'ailleurs, parce qu'il m'a été offert par mon chéri, il est sorti au mois de novembre et donc mon chéri me l'a offert gentiment. Ça faisait super longtemps que j'avais pas lu un tome de cette saga et du coup ça m'a donné envie de relire la saga au complet. D'ailleurs c'est ma lecture en cours, Un pacte avec le roi elfe. C'est le tome 1 du coup que j'ai lu il y a 3 ou 4 ans, je sais plus, ça fait super longtemps. Et j'ai eu trop envie de la reprendre, du coup je l'ai reprise et on peut dire que ce livre est quasiment fini puisque c'est sûr que je vais aller jusqu'au bout. En fait je me souviens quasiment pas des événements qui se passent dans ce tome là. Et dans les tomes d'après, parce que je vous l'ai dit, ça fait quasiment 1 an que j'ai lu le dernier, enfin avant le 4. Donc je suis en train de kiffer ma life parce qu'en plus de ça, je me rends compte qu'il y a énormément d'aspects de l'univers que j'ai lu très vite. Et là j'aimerais bien me concentrer dessus pour vraiment choper les subtilités de l'univers, ce serait absolument génial. Ensuite, King of Scots de Livestone. C'est un livre que je repousse depuis beaucoup trop longtemps, le tome 2 vient de sortir, on est sur de la romance royale avec une pâtissière et le roi d'Écosse. C'est avec une romance un peu princière, enfin voilà, je sais pas ce que j'attends, j'adore Livestone en plus de ça, Witch and God à jamais dans mon cœur. Qu'est-ce que j'attends, le tome 2 vient de sortir. Foncez, il faut foncer. Un livre dont vous entendez très peu parler cette fois-ci, Nice to Meet You de Samantha Morgan et Ellie Diossa. J'oublie toujours le nom d'une des deux autrices. On est sur une romance entre un paléontologue et une espionne infiltrée au Met de New York dans la section paléontologie puisqu'il y a un peu d'histoire de vol, etc. Ça a l'air absolument génial. Je l'ai reçu lors d'un swap il y a 1 an ou 2. Je ne l'ai toujours pas lu alors qu'il me fait de l'œil un truc de malade et on en entend très peu parler et je suis trop déçue parce qu'il a l'air trop bien. Du coup en 2026 je le lis, promis, j'aurai craché. Ensuite on va avoir Stairway to Heaven de Delinda Dane. Lui je l'ai commencé aussi en 2025. Je l'avais commencé en novembre parce que du coup il y avait le salon du livre où elle devait être là, au final on l'a pas vue. Mais Delinda Dane c'est une autrice que je veux découvrir depuis super longtemps déjà parce que j'ai trop envie de lire Mad Majesty. J'attends que le tome 1 sorte en poche, on va pas se mentir. Et Stairway to Heaven c'est ma sœur qui l'a acheté un peu par hasard parce qu'il y en a 2 en plus, il y a Stairway to Heaven et c'est 2 chansons à chaque fois de... J'ai avalé le nom des artistes, voilà, je ne sais plus Stairway to Heaven c'est qui, c'est Led Zeppelin. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que d'ici le montage je n'aurai certainement pas retrouvé. Et donc il y a ces 2 noms de chansons en fait très connus. J'ai oublié le nom du tome 2 mais bref. Au-delà de ça j'ai très envie de découvrir l'autrice. C'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma soeur mais je l'ai lu avant elle et j'aime bien le finir surtout parce que je déteste avoir des livres en cours, ça m'énerve. Surtout que c'est des livres que souvent j'abandonne sur plusieurs mois. Il y en a un petit peu beaucoup trop ces temps-ci donc ça m'énerve. Bref. Ensuite nous avons Appart à louer, copain inclus de Floria Harmony. Un peu dans le même style que Delinda Dane, je n'ai jamais lu de Floria Harmony, c'est une femme que j'aime beaucoup en personne. Je l'ai rencontrée plusieurs fois à l'occasion de salons parce qu'elle est de ma région on va dire, donc elle vient souvent sur les salons. Et celui-là, elle nous l'a vanté, etc. Il avait l'air génial, donc on l'a acheté avec ma soeur l'a acheté plutôt. Et il est vrai que je pense que je vais me le mettre dans la pile à lire très vite parce qu'il a l'air vraiment bien. J'adore les proximités forcées, c'est un peu une nana va faire croire à son propriétaire qu'elle est en couple pour avoir plus facilement l'appartement, sauf que son propriétaire est un peu du genre fouineur et ils vont devoir faire semblant d'y vivre réellement pour qu'elle puisse garder son appart et je pense qu'ils vont se rendre compte qu'en fait ils sont un petit peu amoureux. Voilà, c'est le genre de truc, vous le savez, le fake dating où il y a des sentiments au milieu, c'est trop ma cam, vous le savez donc voilà, j'ai trop hâte. Ensuite nous avons Affronter la nuit de Marie Replan, le tome 1. Un peu
pareil que les autrices d'avant, le tome 2 vient de sortir. C'est une autrice française que j'ai adorée dans La Carte des Confins d'ailleurs, que je dois relire aussi. Et il m'a été offert en swap. D'ailleurs il est trop beau, il est tout violet là-bas, vous le voyez. Et en plus de ça, moi il y a un dragon. Donc excusez-moi, mais si vous me connaissez un minimum, vous savez que c'est ma tasse de thé x 12 000. Les dragons, j'aime tellement ça. J'ai trop hâte de savoir ce qu'il en retourne. Et alors je sais pas pourquoi, mais c'est Affronter la nuit, oui. Affronter la nuit me rappelle beaucoup trop Défier la nuit, en fait, parce que vous avez Défier la nuit, après je crois que c'est Affronter le jour. Et donc du coup, je fais des mix, en fait, à chaque fois avec ces deux livres. Donc là, non, c'est bien Affronter la nuit de Marie Replin. On est sûr, comme ça, vous voyez. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire le tome 2 de La Rage des Faées de Alyssa Thorne. Je vous en ai parlé très récemment, ça a été une super belle découverte. De la bitlit comme j'adore. Et le tome 1 m'avait vraiment convaincue de lire la suite. Il y en a que 3. Donc honnêtement, j'aimerais beaucoup finir cette saga cette année, on va pas se mentir. Et j'ai très hâte de le lire. Je l'ai toujours pas acheté pour la bonne et unique raison que je ne le trouve pas en physique. En fait, je pense que je vais devoir le commander ou le faire commander tout du moins. Ça fait vraiment 3 mois que je cherche, chaque fois que je vais en librairie, Alyssa Thorne au rayon fantasy, dans plein de régions de France. Je pense que je vais finir par le commander parce que je pense qu'ils ont le tome 1, mais vu qu'ils n'ont pas de demande pour la suite, bah ils les achètent pas, ce qui est logique. Donc je vais aller me le procurer parce que j'ai trop hâte de le lire. Un peu dans la même veine, j'ai très envie de lire le tome 3 de Jill Darkness de Anatrice chez Hugo. On est sur une saga que j'ai commencée au mois de mai dernier qui m'a absolument happée. Et je n'ose pas prendre le tome 3 parce que j'ai peur de ce qui va se passer dedans en fait. Mais je n'ai pas envie que cette saga tombe dans l'oubli complet pour moi. Et j'ai envie de la continuer, on va être très honnête. Parce que j'ai bien peur que si je ne la reprends pas, je ne la reprenne absolument jamais. Pour la bonne et unique raison que, eh bien, je suis comme ça en fait, tout simplement. Et j'ai tendance à un peu freiner des cas de fer quand il s'agit de reprendre une saga ou voilà, que sais-je. Donc c'est assez compliqué et j'ai quand même très envie de la finir, donc il faudrait que je me bouge les fesses. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire Jurassic Shaman de J.K. Grass. Vous l'avez vu dans La Psalée de janvier. Je vais vous en parler très bientôt en point lecture parce que j'ai lu un livre d'elle. J'adore la plume, j'adore l'écriture, il y a des dinosaures, de la fantaisie. Que demander de plus? Voilà, on va pas s'éterniser, je vous en parle à chaque fois. Ensuite, des romances de Noël. Alors, j'en ai lu une seule pour l'instant, j'ai lu Un boss dans mon chalet de Erin Graham. Pareil, vous allez en entendre parler très bientôt en point lecture et sur Instagram. J'en ai lu une dans ma courte vie, de 21 ans quand même. Quasiment 21 ans, dans une semaine, pardon. D'ailleurs oui, dans une semaine, c'est mon anniversaire. J'ai 21 ans, le 15 janvier, précisément. Vous aurez une vidéo ce jour-là et je vous le rappellerai, bien entendu, vous en doutez. Donc voilà, des romances de Noël. On va pas s'éterniser honnêtement. Les Mini-Crosseurs, le tome 2, je sais pas si j'arriverai à trouver une couverture parce qu'il est pas encore sorti. Je vous en ai parlé très récemment sur Instagram, je vais vous en parler en point lecture bientôt aussi. Je crois que j'en ai pas encore parlé en fait en point lecture, mais vous allez bientôt le voir partout de toute façon. J'ai adoré, de Penelope Plessis. C'est avec des dinosaures, on est sur un côté un peu eugénisme, manipulation génétique, etc. On est avec des enfants aventuriers qui ont pas froid aux yeux. Moi je kiffe trop, j'ai trop hâte de lire le tome 2. Ensuite, La Passe Miroir. Alors j'avais mis le tome 2 en ayant eu espoir qu'en 2025 je lise le tome 1. Pas du tout, on va rester sur le tome 1 pour l'instant. Donc j'aimerais beaucoup lire La Passe Miroir, relire la saga parce que j'ai l'impression de passer à côté d'un gros phénomène et je déteste ça. Donc on va relire le tome 1, vous le savez, maintenant je vous en parle tout de suite. Ensuite, Le Clan des Nocturnes, le tome 2, pareil, j'ai repris, c'est une relecture aussi, de Jacqueline Frank. On est sur de la bitlit, que j'ai les 2 premiers tomes et je les avais lus il y a maintenant 5... peut-être pas 5 ans, mais au moins 4-5 ans. Voilà, je les ai lus il y a très longtemps. Là, c'est une relecture parce que j'avais surkiffé en fait ce qui s'était passé. Et j'ai relu le tome 1 mois de décembre, là, vous l'avez vu il y a pas longtemps en point lecture d'ailleurs. Non, vous l'avez pas encore vu. Je sais plus ce que vous avez vu ou pas. Vous allez le voir. Voilà. Vous allez bientôt le voir en point lecture. Je vous en avais pas parlé à l'époque où je l'avais lu parce que j'étais pas encore sur YouTube, je crois. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Bref, je sais plus. Et on est sur de la bitlit comme je l'aime. C'est une des premières bitlit qui est sortie en même temps à peu près que La Meute du Phénix, voire avant, je crois. On est sur des démons, on est sur des histoires de liens, de machin, d'amour et de... Oh, c'était génial, je me suis éclatée. Vous en re-entendrez parler très vite, mais du coup le tome 2 pour 2026. Ensuite, en 2026, j'aimerais enfin lire Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Pareil, j'ai l'impression de rater un gros truc. En plus de ça, on va parler de droit, on va parler d'avocate. Je suis en plein dans les études de droit, donc ça ne peut que me passionner. Et vous savez à quel point j'adore Morgane Moncomble. Là, Morgane Moncomble, c'est un peu mes lectures doudou et à la fois mes lectures déchire-cœur et mes plot twists et voilà. Ça fait trop longtemps que j'en ai pas lu, il faut absolument que je lise Un automne pour te pardonner. Peau d'âme de Aude Ziegelmeyer, le tome 1, j'ai vu passer, alors je vous en ai parlé à l'époque où je l'ai acheté, je voyais passer des édits de l'autrice absolument partout, ça a l'air génialissime. On est sur une réécriture de Peau d'âne
avec un aspect très fantasy noir que moi je pense que je vais adorer. En plus le livre est absolument sublimissime avec un jaspage. Mama, j'ai trop hâte de le lire. En 2026, je le lis, c'est sûr. Et il nous en manque qu'un seul. Alléluia! L'éveil de l'air, le tome 2 de Elise Kova. Je l'ai lu, le tome 1 il y a pas très longtemps, j'ai pas encore le tome 2, mais j'ai lu le tome 1 il y a pas très longtemps et c'est les 2 seuls tomes qui sont traduits pour l'instant de la saga. Alors on n'est pas sur la saga dont je vous ai parlé tout à l'heure avec le roi elfe, etc. où là c'est des tomes compagnons, là on est vraiment sur une saga qui se suit en fait. Et le tome 1 m'a laissé sur une fin. Mon dieu, je veux la suite en fait. Donc j'ai trop hâte de lire le tome 2, je vais me le procurer dans l'année 2026 et je pense qu'il sera lui aussitôt acheté, donc je ne me fais pas de soucis. Et bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Je vais pas m'éterniser parce qu'on va pas se mentir qu'il est déjà très tard et que demain je me lève très tôt. Je vous ai tourné cette vidéo vraiment dans un petit coin de mon emploi du temps parce que cette semaine a été vraiment très longue entre reprise des cours, reprise du travail, fin des travaux, voilà, j'ai eu vraiment un boom de... La semaine prochaine sera plus calme et je serai plus organisée, mais là c'est vrai que je suis arrivée dimanche, on a eu plein de conneries dimanche, donc j'ai fini mon rangement à 22 h. Et après j'ai dû reprendre les cours, reprendre le travail, hier on finit, enfin voilà, vraiment c'était un petit peu le bordel, mais maintenant je suis dans un moment plus apaisé, plus calme et j'espère que vous le ressentirez aussi, que je serai moins dans le speed. Bref, sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses. Déjà, bonne chance pour les examens, les éventuelles révisions, reprise des cours, reprise du travail, bref, plein de bonnes choses. Bonne lecture aussi, vous le savez, et je vous fais plein de bisous. Ciao!